C'est le quatrième Classico de suite en finale de Supercoupe d'Espagne. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous demander à vous, quel est votre pronostic pour ce match-là? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça va défier le Real Madrid qui s'est qualifié contre l'Atlético. Et jusque-là, aucune des deux équipes n'a réussi à enchaîner le back-to-back en finale de Supercoupe d'Espagne. En tout cas, récemment, quand le format a été délocalisé en Arabie Saoudite, soit c'est le Real qui gagne, soit c'est le Barça qui gagne, etc., etc. Donc, le Barça a l'occasion de faire le back-to-back. Et pour recontextualiser un peu, le Barça a eu un jour de repos en plus également, vu que le Barça a joué mercredi et le Real a joué jeudi. Mais pour un match comme le Classico, j'ai envie de dire que ça n'aura absolument aucune importance. Alors dans cette vidéo-là, on va parler du rapport de force entre les deux équipes. On va parler des actualités du Real Madrid avec le retour peut-être de Mbappé et tout. On va parler également du Barça et ensuite on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le rapport de force entre les deux équipes. Et déjà, vous savez que le Classico, ça reste le match le plus difficile à pronostiquer parce qu'il n'y a pas du tout les derniers résultats qui comptent, il n'y a rien de tout ça. Et dans cette vidéo, je ne vais même pas évoquer tous ces aspects-là en fait. Et donc déjà, pour parler du rapport de force entre les deux équipes, c'est un match qui, comme je l'ai dit, ça peut aller dans tous les sens, ça on le sait. Et d'ailleurs, le Real Madrid reste à ce jour la seule équipe capable d'être dominée de A à Z et de pourtant gagner en fait. C'est ça qui fait leur force, entre guillemets, j'ai même envie de dire des fois parce qu'ils sont dominés, ils sont à l'agonie des fois, mais pourtant ils arrivent à gagner. Et c'est ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid en demi-finale pour se qualifier lors de cette finale-là. L'Atlético a fait un T1 tir, je pense, contre eux. Malgré ça, ils sont passés avec très peu d'occasions. Ils ont optimisé le peu qu'ils ont eu et ils ont même failli le faire également face au Barça lors de la Coupe du Roi, je pense l'année dernière, même si voilà, l'arbitrage était assez controversé lors de ce match-là. Mais le Barça était largement supérieur à eux l'année dernière. Pourtant, ils voulaient te gagner déjà la Coupe du Roi avec ça. Donc tout ça pour dire que le Real Madrid, ça reste une équipe dont je me méfierai toujours. Ça ne veut pas dire que j'ai peur d'eux, mais c'est une équipe contre laquelle il faut toujours attendre la fin du match avant de parler parce qu'à tout moment, ils sont capables du meilleur comme du pire en fait. Et déjà pour revenir sur leur équipe cette année, ils ont beaucoup de problèmes. Et pour moi, le problème principal, ça reste le problème de recrutement parce que ça te donne un gros problème au milieu de terrain du Real Madrid parce qu'aujourd'hui, leur milieu de terrain, ce n'est plus du tout la peine. On est passé de Modric, de Kroos à Casemiro, tous ces joueurs-là au milieu qu'on a aujourd'hui où il n'y a aucun porteur de balle. Tu as du Arda Güler, mais c'est compliqué, il ne peut pas jouer parce que Bellingham veut jouer. Tu as du Tchouaméni, du Camavinga, Ceballos, c'est léger et tout. Donc tu n'as pas vraiment un porteur de balle qui peut maîtriser le tempo de la rencontre, qui peut imposer un rythme à l'adversaire, qui peut également te permettre dans les sorties de balle d'aller très vite et de lancer les attaquants en profondeur en fait. Donc aujourd'hui, ils ont un très gros problème au milieu et s'ils sont confrontés à une équipe qui les presse très haut, ils vont devoir balancer, ils vont accepter de reculer, ils vont accepter de ne pas avoir la possession et ils vont maintenant vouloir exploser en contre chaque fois en fait. Donc là, c'est très compliqué pour eux quand même si voilà, le Barça aussi a ses problèmes. Mais là, je parle d'abord du Real Madrid et même comme ça, ils peuvent être dangereux contre le Barça parce qu'on va encore jouer haut contre eux et ils auront leur occasion et ce sera à nous d'être clinique face à eux parce que contre le Real Madrid, si tu ne marques pas, de toute façon, on le sait, ça va tout le temps se retourner contre toi. Alors, côté actualité Real Madrid, déjà, il faut noter que Mbappé a fait le voyage et sera donc sur la feuille de match. Il était annoncé absent 3 semaines, mais là, il est déjà pratiquement de retour. Il va faire le voyage. Et d'ailleurs, la gestion des blessures au Real Madrid, c'est une dinguerie. Quand je parle de la gestion des blessures, je parle de l'abondance du temps et tout. Parce que généralement, un joueur se blesse, tu as l'impression qu'il va faire 10 mois et tout. Ils annoncent de grosses semaines d'absence. Et quelques jours après seulement, tu vois que le joueur est déjà prêt à revenir. Donc, c'est n'importe quoi. Mais bon, je pense qu'il y a déjà sa présence aussi qui sera un facteur à prendre en compte. Je parle là de Mbappé parce qu'il y aura forcément l'exploitation de la profondeur de leur côté. Et on sait que c'est le meilleur joueur. En tout cas, il fait partie des joueurs qui profitent le plus de cette profondeur-là contre le Barça. Et ce sera déterminant de leur côté. Et je pense aussi que s'il fait ce voyage pour l'Arabie Saoudite, il va forcément jouer. Je vois mal Mbappé se déplacer comme ça pour venir et ne pas du tout jouer. Même si ce n'est qu'une mi-temps, je pense qu'en
quand même qu'il aura des minutes. Et à part ça, côté Real Madrid, il y a Rodrigo et Rudiger qui sont annoncés incertains pour ce match. À l'heure actuelle, on n'a pas encore la confirmation. Donc voilà, on verra comment ils vont se gérer par rapport à tout ça. Parlons maintenant du FC Barcelone. Et déjà, il faut rappeler que le Barça a perdu le Classico aller en Liga. Mais depuis lors, il faut avouer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Parce que dans la période où il y a eu le Classico aller, c'est pas pour trouver des excuses au Barça. Le Real a gagné, il méritait leur victoire, ça, il n'y a absolument rien à dire. Mais dans cette période-là, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore mises en place. Déjà, le premier truc, c'est que dans cette période, le Barça jouait de façon suicidaire parce que ça, on le sait, la ligne du hors-jeu et tout. Mais en plus de cette ligne du hors-jeu-là, le Barça ne pressait pas, le Barça ne faisait pas les efforts, ce qui faisait qu'on avait enchaîné beaucoup de mauvais résultats avant le Real Madrid. Et le Real Madrid n'a été qu'un mauvais résultat en plus à cette période-là. Et d'ailleurs, le Real Madrid avait montré sur le match plus d'envie, plus d'engagement que le Barça. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il gagne le match en fait. Donc quand on met côte à côte cette période-là et aujourd'hui, c'est un peu différent. Pas dans l'idée de dire qu'on va les tabasser et tout, pas du tout. Mais juste dans l'idée de dire qu'on a retrouvé ce sens du collectif là au niveau du Barça, qu'on a retrouvé le sens des efforts qui permet à ta ligne haute d'être moins risqué. La preuve, sur les derniers matchs, on a moins encaissé, même si voilà, défensivement c'est toujours aussi compliqué, hein. Mais au moins quand même quand tu fais les efforts et tout, tu vois que voilà, c'est très difficile pour les adversaires d'utiliser cette cartouche-là que tu leur donnes, entre guillemets. Et la deuxième chose qui a changé depuis le Classico aller, c'est que cette fois-ci, a priori, on aura Joan Garcia et Rafinha qui vont jouer. Et déjà, je vais commencer par l'absence de Joan Garcia qui pour moi n'était pas estimé à sa juste valeur à l'époque parce que dans ces matchs contre le Real Madrid, contre les grosses équipes où tout peut se passer, si tu as un gardien comme Joan Garcia, il peut te maintenir en vie dans tes temps faibles. Et c'est d'ailleurs comme ça que le Real Madrid suivi depuis des années sur Thibaut Courtois qui est un très grand gardien et qui les maintient généralement en vie dans les temps faibles. Donc si tu as un Joan Garcia dans ce match-là, ça peut tout changer dans la mesure où il peut te maintenir en vie dans tes temps faibles. Et justement, dès que tu auras tes temps forts, tes leaders offensifs vont devoir faire la différence. Et c'est exactement ce qu'il a fait contre l'Espagnol Barcelone, par exemple. Donc moi, j'estime à titre personnel que sa présence va être très cruciale parce que ça fait longtemps que le Barça n'a plus un gardien comme ça. Les dernières années, c'était très compliqué d'avoir des arrêts, des parades pour te maintenir en vie. Et donc sa présence, moi, je pense que peut t'aider parce que au cas où, on ne sait jamais, le Real Madrid prend l'ascendant dans le match, commence à te mettre dans l'inconfort et tout. Peut-être que Joan Garcia peut te sauver la mise en attendant que voilà, derrière tu fasses la différence. Et concernant l'absence de Rafinha lors du Classico aller, je pense que tout le monde en est conscient. Ça a apporté beaucoup de mauvaises choses au Barça. Il n'y avait pas ce sens de l'effort là. Parce que Rafinha il représente plein de choses, hein. Le sens de l'effort, l'engagement, l'exemplarité pour les autres et tout et tout. Et aussi, en plus de tout ça, c'est tout simplement le leader d'attaque. Tout simplement parce que aujourd'hui, moi j'estime que ton joueur offensif le plus important, c'est Rafinha. Ton joueur le plus important tout court, c'est Pedri selon moi. Mais offensivement parlant, ton joueur le plus important pour moi, c'est Rafinha. Lamine Yamal, c'est un génie, je le sais. Il est capable des choses que seul lui peut faire peut-être aujourd'hui quand on prend tous les joueurs et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi j'estime que le leader d'attaque, c'est Rafinha et il peut changer beaucoup de choses. En tout cas, j'ai hâte d'être déjà à ce match-là. Et dernière chose aussi, lors du dernier match contre Bilbao, on a vu que la charnière centrale a changé. Depuis un bon moment, c'était Gérard Martin et Koubassi. La dernière fois, Eric Garcia a pris la place de Gérard Martin. Donc peut-être sûrement que ce sera le 11. Lors du Real Madrid également, on va voir Eric Garcia associé à Koubassi parce que de 1, Pedri est revenu au milieu de terrain, donc Eric Garcia n'avait plus sa place là-bas. Et de 2 aussi, je pense qu'à cause de la lenteur de Gérard Martin face au Real Madrid, que ce soit Vinicius, Mbappé, tous les joueurs qu'ils ont et tout, ça peut aller très vite. Et peut-être que c'est en prévision de tout ça que Hansi Flick a décidé de replacer Eric Garcia en défense centrale. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même assez cohérent. Donc le 11 idéal pour ce match-là, pour moi, sera le suivant. Joan Garcia dans les buts en espérant qu'il fasse un gros match. En défense, Jules Koundé, Koubassi, Eric Garcia, Baldé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong, Fermin Lopez qui va encore commencer une fois. Et en attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.